Il y a quelqu'un, dans votre vie, à qui vous n'avez plus parlé depuis trop longtemps. Un nom vient d'apparaître dans votre tête au moment où je dis ça. Retenez-le. Je vous avais annoncé un retour comme celui-là dans une des dernières vidéos, et le moment arrive. Dans les 3 semaines qui viennent, il y a de fortes chances que vous lui parliez à nouveau, ou que ce soit cette personne qui vienne vers vous. Et ce qui va se dire entre vous, vous n'auriez pas pu le prévoir le mois dernier. Le déclencheur, c'est ce qui va se passer dans le ciel lundi prochain. Lundi 1er juin, à l'heure où on s'attable pour déjeuner en France, 13h55 exactement. Pour ceux qui m'écoutent du Québec ou de l'Est du Canada, vous en serez encore au café du matin, à 7h55. À cette minute-là, Mercure va quitter le Gémeaux pour entrer dans le Cancer. C'est un passage qui semble banal sur les calendriers astrologiques. Mercure change de signe toutes les 3 semaines, on n'y prête pas une attention particulière. Sauf que cette fois, le passage tombe dans une fenêtre précise, qui se referme exactement 14 jours plus tard, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin, quand la Lune va s'éteindre, puis renaître dans le signe que Mercure vient d'abandonner. Quand l'aube se lèvera sur la France, à 4h54 du matin précisément. Tandis que pour le Québec, ce sera encore le dimanche soir à 22h54. Donc voilà 2 dates à tenir ensemble, le 1er juin et le 15 juin. Une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre dans la pièce d'à côté. Et entre les deux, vous, en train de comprendre que vos mots vous échappent un peu, qu'ils ne se posent plus exactement là où vous croyez les poser. Mercure est en Gémeaux depuis le dimanche 17 mai. Pendant ces 15 derniers jours, beaucoup d'entre vous ont vécu une accélération, plus de conversations, plus de messages échangés, plus d'idées qui se sont enchaînées dans la tête sans temps mort. Une amie d'enfance vous a rappelé. Un projet que vous gardiez dans un tiroir s'est remis à parler. Vous avez écrit ou dit des choses que vous portiez depuis longtemps et qui sont sorties presque malgré vous. C'est ça, Mercure dans son propre signe. Une planète qui parle vite et qui parle juste, qui assemble, qui relie, qui jette des passerelles partout où c'est possible. Le 1er juin, cette accélération s'arrête. Mercure entre dans un signe qui n'est pas le sien, et qui plus est, dans le signe le plus opposé à sa nature. Le Cancer est un signe d'eau. L'eau ne s'enchaîne pas, elle stagne, elle infiltre, elle absorbe. Quand Mercure entre dans le Cancer, il ne parle plus pour relier, il parle pour porter. Vos mots se chargent d'autre chose, un sentiment, un souvenir, une voix qu'on avait oubliée. Une phrase banale dite à un proche prend soudain une épaisseur qu'elle n'avait pas la semaine dernière. Une carte de fête des mères tombée d'un livre vous arrête dans la cuisine. Un texto reçu et que vous étiez sur le point d'envoyer change de mots avant de partir. C'est ce qui se prépare. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelque temps, j'imagine la postière qui passe chez vous tous les ans avec un sac plein de lettres. Pendant les semaines où Mercure est en Gémeaux, elle fait sa tournée à vélo. Elle sonne, elle dépose, elle repart. Tout va vite, le sac se vide et se remplit. Vous l'apercevez au coin de la rue, elle vous fait signe, elle file. À partir du 1er juin, la postière rentre chez elle. Elle pose son vélo dans l'entrée, elle s'assoit à la table de la cuisine et elle ouvre une à une les lettres qu'elle vous a déposées ces 2 dernières semaines. Et dans le silence de cette cuisine, elle vous demande si vous les avez vraiment ouvertes, si vous avez entendu ce que telle personne essayait de vous dire entre les lignes, si vous avez relevé le mot que tel autre a glissé en passant. C'est la même planète, le même messager, mais désormais assis à la table de votre cuisine. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, parce que je ne veux pas que vous viviez ces 3 semaines avec appréhension. Ces 3 semaines vont être lumineuses, et je ne dis pas ça pour faire joli ou pour vous vendre du rêve. Mercure en Cancer, c'est une saison où ce que vous portez depuis des années va trouver enfin des mots pour sortir, sans grand débordement, sans confession dramatique. Mais à un moment donné, vous allez dire à quelqu'un quelque chose que vous gardiez depuis si longtemps que vous aviez fini par oublier que c'était encore là.
Et au moment où ces mots vont sortir de votre bouche, vous allez voir sur le visage de l'autre que c'était exactement ce qu'il fallait dire. Pour vous, oui, mais aussi pour cette personne en face. Vous le saurez à l'instant. C'est une sensation rare, et quand elle arrive, vous n'aurez besoin de personne pour la nommer. Ce qui rend cette fenêtre rare, c'est qu'elle ouvre la porte des phrases qui réparent. Une phrase juste, prononcée au bon moment, peut sauver une amitié qui s'effaçait depuis des mois. Un mot tendre dit à un parent qui vieillit peut compter plus que tous les cadeaux des 10 années précédentes. Une excuse formulée sans détour à quelqu'un qu'on a blessé peut clore un chapitre qui traînait. Et même quelqu'un que vous croyez perdu de vue à jamais peut réapparaître pendant ces 3 semaines, par un message simple, par un coup de fil, parfois par hasard dans la rue, et reprendre exactement où la conversation s'était arrêtée. C'est ce que Mercure fait en Cancer. Il raccourcit la distance entre les gens qui auraient dû continuer à se parler. Et puis, il y a tout ce que vous allez vous dire à vous-même pendant cette fenêtre. Beaucoup d'entre vous, depuis des mois, parfois depuis des années, se parlent durement à eux-mêmes sans même s'en rendre compte. Cette voix intérieure qui critique, qui juge, qui presse, qui rappelle les échecs. Pendant la traversée de Mercure en Cancer, cette voix va s'adoucir. Vous allez vous surprendre à vous parler à vous-même avec une tendresse que vous gardez d'habitude pour les autres. C'est un cadeau immense, et il n'arrive pas tous les ans. Profitez-en pour réapprendre votre propre langue, celle que vous parlez en privé avec vous-même quand personne d'autre n'écoute. Je voulais que vous entendiez ça avant qu'on aille plus loin dans les détails. Parce que le ciel n'est pas une menace, ni une épreuve à traverser. Cette fois en tout cas, c'est lui qui marche dans votre direction. Et la seule chose qu'il vous demande en retour, c'est d'oser dire ce que vous portez. Je voudrais m'arrêter une seconde ici, parce que je veux que vous compreniez quelque chose sur ma façon de vous parler. Je ne prétends pas tout savoir sur ce qui va se passer en juin. Je ne suis pas en train de vous donner une prédiction garantie, ni d'affirmer que ces dates vont tout changer dans votre vie. Je vous partage ce que je vois dans le ciel, ce que je comprends de ces mouvements à partir d'années passées à les regarder, et surtout ce que je ressens quand j'écris ces lignes le soir chez moi. Je vous donne ma lecture, pas une vérité. Vous, vous êtes les seuls juges de ce qui se passera réellement dans votre vie, parce que c'est vous qui la vivez de l'intérieur. Prenez ce qui résonne, laissez tomber le reste sans regret. Vous n'avez aucune obligation d'être d'accord avec moi pour que la vidéo serve à quelque chose. Parfois, ce qui sert le plus, c'est précisément ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà ce que les 3 prochaines semaines vont déposer en vous sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Mercure travaille seul. La seule chose qui dépend de vous, c'est si vous décidez de prêter attention à ce qui remonte ou pas. J'ai une petite chose précise à vous demander, qui ressemble plus à un geste d'attention qu'à un rituel. Lundi prochain, donc, à l'instant où Mercure bascule. Vous êtes en France, en Belgique ou en Suisse, regardez votre montre vers la fin du déjeuner, vers 13h55. Vous m'écoutez de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le matin chez vous, 7h55. À cet instant-là, prenez 60 secondes pour ne rien dire. Ni à voix haute, ni dans votre tête. Juste écoutez ce qui remplit le silence quand on cesse de parler. Le bruit de la pièce où vous êtes, le bruit du dehors, le bruit de votre propre respiration et ce qui passe par la tête quand on lui demande de se taire. 1 minute, pas plus, et vous reprenez votre journée comme si de rien n'était. Ce qui se sera dit dans ce silence-là vous reviendra à un moment où vous ne l'attendez pas, dans la quinzaine qui suit. Maintenant, je voudrais parler de la nouvelle lune du 15 juin, parce qu'elle complique l'histoire d'une manière fascinante. La lune se forme dans la deuxième moitié du Gémeaux, et le Gémeaux, depuis fin avril dernier, c'est le territoire d'Uranus. Uranus, c'est la planète des révélations soudaines, des décisions qui se prennent quand on ne s'y attendait plus, des bascules qui mettent 10 ans à se dire, mais 1 seconde à arriver. Quand une nouvelle lune se forme dans un signe où Uranus vient de s'installer, ce qu'on sème ce jour-là ne pousse pas comme dans les autres saisons. Ce qu'on plante, c'est quelque chose qui va germer sous une énergie de rupture pendant les 7 années que durera Uranus en Gémeaux.
C'est la première nouvelle lune en Gémeaux sous Uranus depuis 1949. La dernière fois, l'humanité était en train d'inventer le transistor. Les Nations Unies se construisaient à New York. On commençait à enregistrer la voix humaine sur des bandes magnétiques. La radio entrait dans presque toutes les cuisines du monde, le téléphone devenait familier dans les foyers, et le journal n'était plus la seule source d'information qui arrivait chez vous. Tout ce qui s'est mis en place dans ces années-là autour du langage, de la voix, de la transmission à distance, a structuré l'ordre du siècle qui a suivi. La nouvelle lune du 15 juin, c'est la première graine d'un cycle équivalent. Ce que vous formulez à voix haute ou par écrit ce matin-là, vous le verrez pousser jusqu'en 2033. 7 années pendant lesquelles la manière de communiquer entre êtres humains va probablement changer plus que pendant les 20 précédentes. Vous avez juste besoin de savoir que la phrase que vous portez en ce moment fait partie de quelque chose de plus grand. Et il y a un détail à connaître, parce qu'il change tout. Cette nouvelle lune se forme dans le signe que Mercure vient juste de quitter, ce qui veut dire que pour la première fois en plusieurs mois, l'air et l'eau se retrouvent côte à côte dans le ciel. Mercure parle de votre cœur depuis le Cancer, pendant que la lune renaît au-dessus de votre tête. Et ce sont les choses dites pendant les 2 semaines précédentes, du 1er au 15 juin, qui décident ce qui va être semé. Chaque phrase prononcée pendant ces 2 semaines compte. C'est elle, peut-être, qui deviendra la graine que la Lune va planter sous le regard d'Uranus le 15 juin à l'aube. Donc faites attention à ce qui sort de votre bouche entre maintenant et la mi-juin, pour vous écouter simplement et entendre ce que votre langue raconte de vous quand elle se laisse aller. Et là, je voudrais qu'on parle de quelque chose que les calendriers astrologiques ne montrent jamais et qui est probablement le vrai cœur de cette fenêtre. Les mots que vous vous dites à vous-même, ceux qui ne sortent jamais, cette voix intérieure qui commande tout, qui juge, qui rassure, qui reproche. Vous l'entendez en ce moment en m'écoutant. Elle est peut-être d'accord avec ce que je raconte, ou alors, à l'inverse, elle ne croit pas du tout à ces histoires de planètes. Ou bien encore, elle pense déjà à autre chose, à la course qu'il faut faire ce soir, à la conversation qu'on a eue ce matin. Mais elle est là, tout le temps, et vous la connaissez mieux que personne, parce qu'elle ne parle qu'à vous. Cette voix-là, pendant la traversée de Mercure en Cancer, va changer de ton. Elle va devenir plus tendre avec vous, ou au contraire plus dure, selon votre histoire. Certains d'entre vous vont remarquer qu'elle adoucit ses jugements, qu'elle vous parle comme un proche vous parlerait, avec une patience qu'elle n'a pas d'habitude. D'autres, au contraire, vont la sentir plus pressante, plus exigeante, comme si elle réclamait quelque chose qu'elle ne réclamait pas avant. Dans les 2 cas, écoutez-la. Ce qu'elle dit pendant ces 3 semaines n'est pas du bruit de fond. C'est le mot le plus vrai que vous portez en ce moment. Et c'est ce mot-là, prononcé en vous sans témoin, que la nouvelle lune du 15 juin va semer pour les 7 ans qui viennent. Le mercredi 10 juin, au moment où le jour se lève sur la France, à 7h38 précisément, il y a un autre rendez-vous à connaître. Pour ceux qui m'écoutent du Québec, c'est encore la nuit, autour de 1h38. Ce matin-là, Mercure, déjà bien installé dans le Cancer, va se mettre à un angle doux avec Saturne en Bélier. Une rencontre apaisée entre la pensée et la structure. Et ce qui se passe quand Mercure et Saturne se parlent en biais est presque toujours pareil. Une décision qui flottait depuis des semaines se cristallise ce matin-là, à force de maturation tranquille. Vous vous lèverez avec une idée plus nette qu'hier sur un sujet qui tournait. Une clarté qui s'installe doucement, sans coup d'éclat et qui ne vous quitte plus de la journée. Notez ce qui arrive ce matin-là sur un papier, dans un carnet, dans la marge d'un livre. 5 jours plus tard, la nouvelle lune la sème pour de bon. Et ce jour-là, vous aurez besoin de retrouver la phrase exacte, pas le souvenir vague que vous en avez. Entre ce mercredi 10 juin et le lundi 15, il y a aussi un autre passage que peu de gens vont vous signaler. Samedi 13 juin, Vénus quitte le Cancer où elle est depuis mai et entre dans le Lion. Pour le Québec, ce sera à 6h46, dans la première lumière du jour. C'est elle qui ouvre la porte que Jupiter franchira 2 semaines et demie plus tard, à la toute fin du mois. Donc pendant 3 jours, entre samedi 13 et lundi 15, vous allez sentir un léger décalage.
Le ciel commence à basculer, certaines planètes restent en arrière dans le Cancer, d'autres avancent déjà vers le Lion. Si vous percevez ces choses-là, c'est exactement le moment où le terrain bouge sous vos pieds. Sans rien d'inquiétant, mais quelque chose de sensible. Tenez bien vos appuis pendant ce week-end-là. Et maintenant, votre signe. Mais cette fois, je vais le faire autrement. Parce que tout le monde dans le zodiaque ne réagit pas aux mots de la même manière. Il y a des signes qui parlent, il y a des signes qui écoutent, et il y a des signes qui économisent leurs mots. Selon où vous êtes dans cette répartition, ce que Mercure en Cancer va vous faire est très différent. Les signes qui parlent, ce sont les 4 signes qui ont besoin du verbe pour exister. Le Gémeaux d'abord, parce qu'il pense en parlant, et qu'il découvre ce qu'il pense en s'entendant le dire. Le Sagittaire, parce qu'il a besoin de raconter, de donner du sens, de transformer chaque expérience en histoire. La Balance, parce qu'elle a besoin de mettre les mots à la bonne place dans la conversation, comme on dresse une table. Et le Verseau, parce qu'il pense à voix haute pour vérifier qu'il reste cohérent avec lui-même. Ces 4 signes vivent le passage de Mercure en Cancer comme un ralentissement subi. Pendant 3 semaines, leurs mots vont devenir plus lents, plus chargés, et certains vont mal comprendre ce qui leur arrive. Gémeaux. Mercure quitte votre signe et passe dans votre 2e maison, celle de ce qui compte à vos yeux, de ce qui a du prix pour vous. Pendant 3 semaines, vos mots vont parler de votre rapport à l'argent, aux objets, à ce que vous gardez et à ce que vous laissez partir. Un objet ancien dans votre maison va se mettre à vous parler. Vous saurez ce que je veux dire quand ce sera le cas. Si vous êtes du dernier décan, donc né entre le 12 et le 21 juin, la nouvelle lune du 15 juin tombe pile chez vous et c'est votre nouvelle année personnelle. Soyez précis dans ce que vous formulez ce matin-là. Le ciel l'écoute pour 12 mois. Sagittaire. Mercure dans votre 8e maison ouvre un territoire que vous n'aimez pas trop, celui des choses qu'on tait. Vous parlez fort, vous racontez large, vous mettez les sujets sur la table. Pendant ces 3 semaines, vous allez avoir des conversations à voix basse, avec une seule personne à la fois, sur des sujets qui d'habitude se contournent. L'argent partagé, une dette, un héritage, une confiance abîmée. Allez-y, vous allez trouver des mots que vous ne saviez pas avoir. Balance. Mercure dans votre 10e maison met votre langue au travail dans votre vie professionnelle. Chaque phrase que vous direz en réunion, en couloir, dans un message à un collègue, va résonner plus loin que vous ne le pensiez. Quelqu'un en haut va vous entendre dire quelque chose et s'en souvenir 3 mois plus tard. Choisissez bien ce qui sort. Et ne minimisez pas les compliments qu'on vous fait pendant cette fenêtre, ils viennent d'une réelle observation. Verseau. Mercure dans votre 6e maison, donc dans la routine du quotidien. Vos mots vont commencer à vous parler de votre corps. Une fatigue qui se met à avoir un nom, un appétit pour un aliment précis, une douleur qui dit quelque chose plutôt que de juste être là. Vous êtes un signe d'air, vous intellectualisez d'habitude ce que le corps essaye de dire. Pendant ces 3 semaines, le corps parle votre langue. Profitez-en pour faire enfin le rendez-vous que vous repoussez. Maintenant, les signes qui écoutent. Ce sont les 4 signes qui ont moins besoin de parler que d'absorber. Le Cancer, qui sent avant de comprendre, qui sait avant d'avoir entendu. Les Poissons, qui captent les climats émotionnels comme une éponge capte l'eau. Le Scorpion, qui regarde sans rien dire et qui sait des choses sur vous que vous n'avez jamais dites. Et la Vierge, qui écoute avec une attention si fine qu'elle entend ce qu'on n'a pas dit. Pour ces 4 signes, le passage de Mercure en Cancer est un retour à la maison. Pendant 3 semaines, leur silence va devenir éloquent et leurs rares phrases vont porter loin. Cancer, Mercure entre chez vous. C'est un cadeau. Pendant 3 semaines, vos intuitions vont enfin trouver des mots. Vous direz des choses justes à des gens justes au bon moment. Si vous avez une conversation difficile que vous repoussiez, lancez-la entre le 1er et le 28 juin. Vous trouverez le ton sans avoir à le chercher. Et la nouvelle lune du 15 juin, dans votre 12e maison, la maison du retrait, vous invite à vous accorder une journée seule.
Ne le prenez pas pour une fuite, c'est le seul moyen pour que ce qui doit remonter remonte. Poisson. Mercure dans votre 5e maison, celle de la création et de la joie. Vos mots vont avoir une couleur poétique pendant ces 3 semaines. Un proche va vous dire que ce que vous écrivez ou dites en ce moment a quelque chose de différent. Prenez le compliment au sérieux. Si vous portez une histoire à raconter, un texte à écrire, une chanson à finir, c'est la fenêtre pour vous y mettre. La nouvelle lune du 15 juin, dans votre 4e maison, va ramener un souvenir de votre enfance limpide, qui éclairera l'œuvre que vous êtes en train de faire. Scorpion. Mercure dans votre 9e maison, celle du sens large. Vous écoutez le non-dit naturellement. Pendant ces 3 semaines, vous allez tomber sur une information, un livre, une phrase entendue à la radio qui va réorganiser une opinion que vous teniez depuis longtemps, sans grand renversement, juste un léger glissement d'angle qui change la lumière sur le sujet. Notez la source. Et la nouvelle lune du 15 juin dans votre 8e maison ouvre la zone que vous habitez le mieux, celle des transformations profondes. Ce que vous semez ce jour-là pousse en souterrain jusqu'à l'automne. Octobre vous montrera ce qui aura levé. Vierge. Mercure, votre planète maîtresse, passe dans votre 11e maison, celle des amitiés. Une amitié ancienne va revenir d'elle-même pendant ces 3 semaines, sans que vous ayez à la chercher. Vous serez surpris de l'émotion qui monte au moment de retrouver cette personne, alors que d'habitude, vous filtrez vos émotions à travers votre intelligence. Pour une fois, laissez l'émotion arriver avant l'analyse. Et la nouvelle lune du 15 juin, dans votre 10e maison, vous met devant une décision professionnelle qui demandait à être prise. Un simple choix de cap, à votre échelle. Et enfin, les signes qui économisent. Ce sont les 4 signes qui parlent moins, parce qu'ils tiennent leurs mots comme on tient une monnaie. Le Taureau, qui réfléchit longtemps avant de dire, et qui ne reprend pas une parole une fois lâchée. Le Capricorne, qui pèse chaque mot pour ne pas s'engager au-delà de ce qu'il peut tenir. Le Bélier, qui ne parle que quand il a quelque chose à faire, et qui passe à l'action avant la phrase. Le Lion, qui parle moins qu'on ne le croit, et qui surtout parle peu de lui-même. Ces 4 signes ne vivent pas le passage de Mercure en Cancer comme un changement de vitesse, mais comme une autorisation. Pendant 3 semaines, ils vont pouvoir dire ce qu'ils gardaient pour eux, et ça va être un soulagement. Taureau. Mercure dans votre 3e maison, donc dans les mots du quotidien. Vous parlez peu, mais ce que vous dites compte, et l'entourage l'a remarqué depuis longtemps. Pendant ces 3 semaines, vous allez vous surprendre à formuler à voix haute des choses que vous gardiez. Une opinion sur le travail de quelqu'un, une remarque sur un proche, une phrase qui décrit votre état mieux que vous ne l'aviez fait avant. Laissez-les sortir. Vous garder en bouteille vous fait plus de mal que de les laisser passer. Et la nouvelle lune du 15 juin, dans votre 2e maison, touche à l'argent et à ce que vous valez. Un sujet financier qui flottait depuis des mois trouve son cap ce matin-là. Capricorne. Mercure dans votre 7e maison, l'axe de la relation. Pendant 3 semaines, votre partenaire, votre associé ou un proche très lié va parler avec vous d'une manière qui vous touchera. Vous êtes habitué à porter les mots des autres avec un certain sérieux, à les traiter comme des matériaux. Pour cette fois, laissez-les arriver doucement. Vous n'avez pas à les structurer immédiatement. La nouvelle lune du 15 juin, dans votre 6e maison, vient poser une petite habitude nouvelle dans votre quotidien, probablement liée au corps. Une marche le matin, une heure de coucher tenue, un repas posé à la bonne heure. Tenez-la 3 semaines, vous verrez la différence. Bélier. Mercure dans votre 4e maison, votre racine, votre maison à vous. Pendant ces 3 semaines, vous allez avoir à la maison des conversations qui ne ressemblent pas à vos conversations habituelles. Plus douces, plus chargées. Quelqu'un qui vit avec vous va vous dire quelque chose que vous attendiez sans savoir que vous l'attendiez, ou c'est vous qui allez le dire. Ne le retenez pas. La nouvelle lune du 15 juin, dans votre 3e maison, vous invite à reprendre le contact avec un frère, une sœur, un cousin, un voisin avec qui le lien s'est étiolé.
Le nom va arriver tout seul, peut-être au lever, peut-être sous la douche. Quand il arrive, écrivez-lui dans la journée. Lion. Mercure dans votre 12e maison, donc dans la pièce du fond, là où vous gardez ce que vous ne montrez pas. Vous le savez mieux que personne, le lion parle peu de lui. Pendant ces 3 semaines, certains rêves vont vous laisser une trace nette au réveil. Notez-les sur un papier dans la minute qui suit le réveil, pas dans votre téléphone. 6 mois plus tard, vous comprendrez pourquoi ils étaient venus. La nouvelle lune du 15 juin, dans votre 11e maison, fait entrer dans votre cercle une personne nouvelle, probablement liée à une cause ou à une activité que vous portez en silence depuis longtemps. Voilà la carte du mois. Mercure quitte le Gémeaux dès le 1er juin, en début d'après-midi, pour la France, dans la fraîcheur du matin pour le Québec. Il entre dans le Cancer pour 3 semaines, où vos mots vont se charger d'eau. Le mercredi 10 juin, au lever du jour, Mercure et Saturne se parlent en biais et une décision se cristallise. Et puis vient la nuit du 14 au 15, l'aube du nouveau cycle, quand la Lune disparaît puis renaît dans le Gémeaux que Mercure vient d'abandonner. Première graine sous Uranus pour les 7 ans qui viennent. 1 minute de silence le 1er juin à 13h55. C'est tout ce que je vous demande. Le reste, vous le ferez sans y penser, parce que les mots ne vous laisseront pas le choix. Vous allez les sentir changer dans votre bouche, et un jour de mi-juin, sans préavis, vous allez prononcer une phrase et vous arrêter en plein milieu, parce qu'elle aura sonné différemment de toutes les fois précédentes. Ce jour-là, vous saurez que vous y êtes. Le ciel ne s'arrête pas le 15 juin. Il continue, comme toujours, avec des planètes qui rentrent et d'autres qui sortent, des lunes qui montent et d'autres qui s'éteignent. Ce qui vient après le 15 est une autre histoire, que je vous raconterai quand le moment sera juste. D'ici là, écoutez ce que les autres vous disent vraiment, et écoutez ce que vous vous dites à vous-même quand personne ne peut vous entendre. C'est là, dans cette voie-là, que la prochaine décision de votre vie est déjà en train de se prononcer. Et avant de partir, j'ai une vraie question pour vous. Une question qui m'intéresse vraiment, parce que vos réponses vont m'aider à comprendre quelque chose. Qu'est-ce que cette voix intérieure vous a dit pendant que vous écoutiez cette vidéo ? Je m'intéresse au ton qu'elle prenait, plus qu'au sujet dont elle parlait. Est-ce qu'elle a été tendre avec vous ces derniers temps, ou est-ce qu'elle a été dure ? Si vous voulez bien me le dire en commentaire, en une phrase, je lirai. Et je vous répondrai à ceux à qui je peux répondre. Parce que je crois sincèrement que la manière dont notre voix intérieure nous parle dit quelque chose de l'époque qu'on traverse, et pas seulement de notre histoire personnelle.